Ne perdez pas votre couronne à cause de la vanité. Message de Jésus-Christ aux femmes. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car lorsqu'il aura résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1 verset 12. Paix du Seigneur, mes frères bien-aimés en Christ Jésus. Je suis votre frère en Christ, Feliciana Lima. Je viens vous raconter une expérience que le Seigneur m'a faite à propos d'un chanteur décédé il y a quelques jours. Son nom est Fabiana Anastasio de Costa. La chanteuse de gospel Fabiana Anastasio est décédée à Sao Paulo jeudi matin, 4 juin 2020, victime de Covid-19, une maladie causée par le nouveau coronavirus. Elle avait 45 ans. Née à Santo André, Fabiana est la fille d'un pasteur et chef d'orchestre et chante depuis l'âge de 4 ans. Elle a sorti son premier album solo en 2012. Je n'ai pas peur du jugement. Je n'ai pas peur que les doigts me pointent. Et je n'ai pas peur des représailles. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le peuple qui cède la place à l'ennemi. J'étais dans un endroit qui était un greenfield qui avait une grande clarté. Il y avait un terrain d'entente qui divisait la clarté de la lumière et le côté qui était l'obscurité. Le Seigneur m'a donné de voir ce qu'il y avait dans ce milieu entre les ténèbres et la lumière. J'ai vu que l'obscurité était séparée de la lumière qui s'illuminait avec clarté dans cette herbe verte. Un côté était l'obscurité. Mais j'ai vu de l'autre côté une lueur de lumière, pourtant il semble que cette obscurité effaçait lentement la lumière à cet endroit. J'étais curieux. Quand j'ai regardé la lumière, j'ai vu qu'il y avait une très grande rivière avec une grande lumière. J'ai vite vu quelqu'un au bord de cette rivière. Immédiatement, j'ai réalisé que c'était Fabiana Anastasio de Costa. Je me demande ce qu'elle faisait là-bas. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là-bas, au début, elle avait l'air d'être joyeuse dans cet endroit. Mais il était évident que cette joie n'était pas authentique et elle avait un sourire forcé. Rapidement, mes frères bien-aimés pendant que je lui parlais, j'ai vu qu'elle était là à côté d'une large eau cristalline transparente, mais elle n'était pas dans l'eau. Elle n'avait que ses doigts dans l'eau au bord de la rivière. Je pouvais voir l'eau frapper seulement le bout des orteils de son pied. Fabiana a dit, « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je n'étais pas prêt pour cela et cela s'est produit alors que je ne m'y attendais pas. Et j'ai atterri ici. J'avais beaucoup de choses à l'ordre du jour cette année. Tout ce que j'étais censé faire était programmé pour toute l'année. J'avais déjà programmé cette année. Je ne savais pas que c'était ma dernière année sur Terre. J'ai fait vérifier le calendrier jusqu'à la fin de cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes horaires. Le chanteur me parlait quand tout à coup l'obscurité a commencé à effacer la lumière dans cet endroit. L'eau cristalline était remplacée par de l'eau noire des eaux usées qui commençaient à entrer. Quand j'ai regardé Fabiana, j'ai vu sa couronne sur sa tête et cette couronne brillait d'une très forte lumière. Cette couronne avait un très beau diadème, mais comme la lumière a été dissipée par les ténèbres très rapidement, sa couronne a commencé à perdre son éclat et son éclat. Mais avant qu'elle ne perde sa lumière, mes frères bien-aimés, j'ai vu une main sortir des ténèbres et j'ai vu la grosse main voler la couronne rayonnante de la chanteuse de sa tête. Cette figure a enlevé la couronne de Fabiana et lui a donné une autre couronne. Il a échangé la couronne de lumière avec une autre. Quand il a volé la couronne brillante, j'ai vu qu'il avait mis sur sa tête une autre couronne sombre et rouillée. Quand j'ai vu cette scène et je suis allé essayer de l'avertir, mais j'ai vu que j'avais perdu ma voix. Tout d'abord, la chanteuse a perdu sa couronne de gloire. Puis j'ai vu que sa robe blanche était complètement devenue sombre. J'ai demandé au Seigneur car je ne comprenais pas la signification de cela. Le Seigneur m'a dit, Fabiana Anastasio de Costa a eu l'occasion de plonger dans l'eau cristalline pour la purification, car tout ce qui entrera dans le royaume éternel doit être propre dans cette eau cristalline et brillante, mais elle n'a eu que le bout de son orteil lavé par l'eau cristalline. Le Seigneur m'a dit, elle a eu beaucoup d'opportunités. Un esprit trompeur la trompait en pensant qu'elle était sauvée de la damnation. Je lui ai donné beaucoup d'occasions de passer par un processus de purification quand elle était au lit dans la douleur avant sa mort, et je suis souvent venu la voir pour la purifier de ses péchés. Et mes frères bien-aimés, j'ai entendu cette voix du Seigneur me parler dans les airs. C'était une voix douce, polie et douce. Alors que le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai dit, « Seigneur, pourquoi ne t'as-t-elle pas permis de la nettoyer à travers l'eau cristalline ?» Le Seigneur m'a dit de manière audible en l'air, « Ma servante, elle pensait qu'elle me servait. Elle pensait qu'elle était sauvée. Je vous dis qu'elle n'a pas été sauvée. » Et le Seigneur a parlé en l'air d'une voix formidable. J'ai demandé au Seigneur, « Et cette couronne que j'ai vue briller sur sa tête si elle n'était pas sauvée ?» Le Seigneur m'a dit, « Cette couronne que vous avez vue sur sa tête est la couronne du salut que j'ai rendue disponible pour chacun de mes enfants qui obéit à ma parole et qui marche dans la sainteté avec mon esprit. » Et le Seigneur a dit, « La main noire et velue avec de gros clous que tu as vu enlever la couronne du salut de sa tête et en mettre une rouillée était celle de Satan,
qui est venu à sa vie pour lui voler sa couronne de salut. Le Seigneur m'a dit, Satan vient voler la couronne du salut de beaucoup de mes enfants. Vous lisez ma parole dans Apocalypse 3 verset 11. J'ai dit, voici, je viens vite, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et puis j'ai interrogé le Seigneur au sujet de la couronne rouillée qui a été placée sur la tête du chanteur de gospel par cette main sombre et velue. Le Seigneur a dit, c'est à cause de sa vie pécheresse, qui est son attachement à la parure extérieure, à la vanité et au maquillage. En raison de son incapacité à se séparer de la parure extérieure, de la vanité et du maquillage, sa couronne de vie a rouillé, et comme elle n'a pas réussi à se nettoyer et à se purifier de la vanité, sa couronne de vie a perdu son éclat. La Bible dit qu'un candidat ne reçoit pas la couronne à moins qu'il ne concourt selon les règles. 2 Timothée 2 verset 5. Je me suis dit à ce moment-là. Ainsi, plus nous marchons dans la sainteté avec Dieu obéissant à la parole du Seigneur, notre couronne brille de plus en plus brillante chaque jour. Frères, lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous nous séparons du monde pour nous éloigner de la vie pécheresse et vivre dans la sainteté, notre couronne brille d'un grand rayonnement dans le monde des esprits. Et lorsque la lumière, le rayonnement et l'éclat de notre couronne deviennent plus forts, cette lumière attire l'attention de notre ennemi qui se lèvera et tentera de nous corrompre et de nous contaminer avec les choses de ce monde qui passent. De nombreux serviteurs de Dieu ont des couronnes rouillées à cause de leur incapacité à se purifier et à se séparer de la contamination du monde. Je me suis dit que beaucoup de serviteurs de Dieu avaient déjà perdu la couronne du salut. Beaucoup de gens de Dieu vivant dans le plaisir ont leur couronne de salut perdant la lueur, l'éclat et la luminosité, et beaucoup sont avec des couronnes rouillées à cause du péché, de la vanité et de l'avidité. Frères bien-aimés, c'est ce que le Seigneur m'a dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9 verset 25, quiconque participe au jeu s'entraîne avec une discipline plus stricte. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour une couronne impérissable. Et je me suis dit, mes frères, nous devons prendre soin de la couronne du salut. Nous ne devons pas laisser l'ennemi voler notre couronne et nous ne devons pas laisser notre couronne rouiller. Le Seigneur m'a dit, la couronne de salut du chrétien représente le salut et la rédemption du chrétien. Nous devons donc veiller à ce que Satan ne vole pas notre couronne, qui est notre salut. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Tenez-vous fermement à ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Et le Seigneur m'a donné une compréhension de cette parole que ce n'est pas seulement Satan qui veut voler les couronnes du serviteur de Dieu, mais aussi de faux serviteurs qui trompent les frères. L'ennemi veut nous corrompre avec les choses qu'il nous propose. Satan utilise des hommes et des femmes qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Ils veulent voler nos couronnes. Nous devons veiller et prier. Le Seigneur m'a dit de veiller et de prier comme un gardien de surveillance afin que Satan ne vienne pas voler ma couronne. Le Seigneur m'a révélé ce mystère, car je n'ai pas compris et je n'ai jamais imaginé ni pensé que cette couronne était le salut du chrétien. Une vie chrétienne consistait uniquement à accepter Jésus et à aller à l'église, à jeûner, à prier et à se détourner de l'apparence du mal. Nous devons assurer notre salut. Le Seigneur m'a parlé des chanteurs évangéliques renouvelés du monde évangélique. Il m'a révélé que les chanteurs étaient attachés à la parure, au maquillage et à la vanité extérieure et mondaine. S'ils ne regrettent pas le péché de la parure et de la vanité du monde, il n'y a aucun moyen pour eux d'entrer dans le royaume de son Père. De même, un concurrent ne reçoit pas la couronne à moins qu'il ne concourt selon les règles. 2 Timothée 2 verset 5. Vous qui êtes attachés à la parure du monde, prenez soin de ne pas perdre votre couronne de salut, car Satan vole la couronne de nombreux serviteurs de Dieu et en met une autre rouillée sur eux. Pourtant, ils pensent qu'ils sont sauvés. Dieu m'a révélé que nous devons marcher dans l'obéissance, vivre dans le jeûne et prier dans la sanctification et obéir vraiment à la parole de Dieu si nous voulons vivre au ciel. Le Seigneur révèle à ceux qui obéissent et qui marchent avec sincérité en sa présence et qui ont la paix du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 9 verset 24. Ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à remporter le prix. Verset 25. Tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec une discipline stricte. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour une couronne impérissable. Verset 26. C'est pourquoi je ne cours pas sans but. Je ne me batte pas comme si je battais l'air. Verset 27. Non, je discipline mon corps et en fais mon esclave, de sorte qu'après avoir prêché aux autres, je ne serai pas moi-même disqualifié. Ayons la sainteté dans nos vies. Maranatha, Jésus revient bientôt.